Je me suis dit qu'il était temps de mettre en place une stratégie digne de ce nom sur LinkedIn. Et donc voici ce que j'ai convenu. Poster 2 fois par jour à destination des avocats uniquement pendant 30 jours. En gros, mon hypothèse, c'est de me dire que si depuis 6 mois, je publie quasiment tous les jours à propos de la vie de digital nomade et tout ça, et que j'ai quand même réussi à avoir des leads pour les avocats, je me suis dit que si je publiais exclusivement pour les avocats, bah j'allais multiplier les résultats. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que publier exclusivement pour les avocats, bah c'est pas si facile en vrai. Je sais pas trop c'est quoi les sujets qui les intéressent, et ainsi de suite. Je me suis un peu lancé sur ce marché sans trop les connaître en réalité. Donc la première étape, ça a été de préparer les posts. Donc déjà, il a fallu réfléchir à combien de posts je voulais faire. Donc je me suis dit que je voulais poster tous les jours hors week-end, mais que voilà, j'allais essayer de publier plusieurs fois par jour. Ce qui fait donc un total en tout de 30 posts à peu près. Ensuite, j'ai listé tous les sujets de posts qui m'inspiraient là sur le moment. J'avais cette première base là, j'ai été chercher sur des blogs spécialisés, donc chez les concurrents, aussi sur des blogs d'avocats, sur leur newsletter et ainsi de suite. Genre j'ai fait vraiment une grosse curation de contenu. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit que c'était trop à l'ancienne en France, donc j'ai été chercher au Canada, aux US. Donc au fur et à mesure de mes recherches, je rajoute toutes mes idées dans ma liste. Sauf que à un moment donné, je me rends compte que j'ai trop d'infos en fait pour écrire un post. Vraiment, ça fait des posts à rallonge. L'objectif, c'est pas de faire des essais. Donc là, je me suis dit que j'allais diviser les articles selon le degré de maturité des personnes à qui je m'adresse. Un truc que j'ai vu passer plus trop où, mais en gros, l'idée, c'est de reprendre la technique du tofu, mofu, bofu en marketing et de l'appliquer au post LinkedIn, tout simplement. Donc pour ceux qui voudraient un petit rappel, le tofu, mofu, bofu, c'est une technique marketing qui permet de diviser vos posts selon la maturité des prospects auxquels vous vous adressez. Donc cette technique-là, elle va me permettre d'une part de m'adresser aux personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui sont pas du tout au courant de tout ce qui se passe en termes de marketing juridique et ainsi de suite. Ces personnes-là vont me suivre et donc moi progressivement je vais les éduquer avec un post cette fois-ci plus mofu et enfin des posts qui sont plus bofu. L'idée vraiment c'est de les faire passer de je te connais pas, j'y connais rien à gentiment je te connais et je comprends la valeur ajoutée que t'as. Bref, donc du coup, en gros, à ce moment-là, je passais mes journées à diviser tous mes textes, à écrire du tofu, mofu, bofu, et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas capté, c'est genre que c'est hyper long, tu vois. Je me suis dit que j'allais préparer une première base d'articles et que le reste, voilà, j'allais faire un peu YOLO, j'allais laisser ça en brouillon. Et au final, j'ai plutôt bien fait, tu vas savoir pourquoi. Je décide donc un matin de lancer le test et donc dorénavant ne m'adresser exclusivement qu'aux avocats. Dans mon premier post, je parle d'une étude sur le marketing juridique, en gros des avocats. Je parle ensuite de la déontologie des avocats par rapport à la publicité, est-ce qu'ils ont droit, est-ce qu'ils n'ont pas droit. J'analyse la présence en ligne de plusieurs cabinets qui sont présents en France et qui honnêtement cartonnent en termes de référencement naturel. Et donc au bout de à peu près 15 jours, j'avais publié 16 posts à destination des avocats et il était temps de faire un premier point voilà, un premier point d'analyse. Donc sur cette première période de 15 jours, j'ai pris un total de 44 abonnés sur cette période, ce qui était en fait assez basique. Et surtout, j'ai 0 lead. C'est ça qui nous intéresse en réalité, c'est le nombre de leads. Donc là, j'ai vraiment 0 lead. Donc à ce moment-là, je me dis que c'est pas terrible. J'essaie de comprendre pourquoi. Donc je vais sur des grands comptes LinkedIn qui, eux, cartonnent. Et je me rends compte que, en fait, ces comptes-là, ils vont commenter d'autres posts. Et je me dis que moi, ça, c'est pas un truc que je fais. Je me suis donc mis en quête de venir commenter les autres posts, donc que ce soit ceux de cabinets d'avocats, mais également ceux de collègues, on va dire, enfin un peu de personnes qui font à peu près la même chose que moi dans le même secteur. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme je voulais que ça se passe. Ça a été même l'inverse, genre oulala, ça a été assez dur. En gros, je suis resté à 0 lead et même pire, je me suis pris une sorte pas de bad buzz, mais je me suis fait tacler sur la place publique, mais genre sans respect. Et genre comme quoi en gros, j'y connaissais rien aux avocats, que ce que je disais, ce que j'avais commenté, c'était pas du tout pertinent, et que la base, d'un entrepreneur, c'était de connaître son marché, tu vois? Genre là, ah! Je me suis tellement remis en question, c'était affreux. Ça, plus le fait que j'avais 0 lead, je t'avoue, je me remettais pas mal en question. Je me suis même dit, «Est-ce qu'en réalité, genre, je fais bien de viser les avocats?» Et est-ce que je passe pas juste pour, est-ce que je suis pas en train de me décrédibiliser, mais totalement sur LinkedIn? Parce que j'avais pas non plus énormément de likes, j'avais pas vraiment d'indicateurs qui disaient que c'était intéressant ce que je faisais, quoi. Et en plus de tout ça, honnêtement, ça commençait vraiment à me saouler déjà au bout de 15 jours d'écrire uniquement que à destination des avocats. C'était pas du tout authentique, genre ça me ressemblait pas. Autant avant, j'adorais écrire sur LinkedIn parce que je sais pas, j'explorais un peu mes curiosités. Autant là, écrire pour les avocats, toujours la même chose, reformulé, enfin c'était boring à souhait.
Donc vraiment, c'était pas ouf comme conclusion au bout de 15 jours. Et là, en gros, je sais plus trop comment, je tombe sur un concept qui explique la différence entre les ICP et les IAP. Et cette distinction, sans m'en rendre compte, c'est vraiment ce qui a fait la différence pour la suite. En gros, les IAP, c'est Ideal Audience Persona. Donc ça correspond à ton audience parfaite, c'est-à-dire les gens qui vont te suivre pour ta personnalité, qui vont te suivre pour les découvertes que tu fais, pour la personne que tu es. Et on a les ICP, eux, c'est les Ideal Customer Persona. Et donc, eux, ça correspond vraiment aux gens qui achètent tes produits. Et donc, l'idée de ce concept, c'est que pour toucher les ICP, donc les clients, on va devoir s'appuyer sur les IAP, donc sur notre audience. Pourquoi? Parce que les IAP vont donner une résonance à notre message qui, par ricochet, va venir toucher les ICP. Je t'explique. En gros, moi, le problème que j'avais, c'est que en ne m'adressant que à mes ICP, donc les avocats, mes posts, ils n'avaient aucune résonance, ils n'étaient pas inspirants, ils n'avaient pas beaucoup de likes, pas beaucoup d'impressions. Donc si tu veux, au bout d'un certain moment, ils s'essoufflaient parce que le nombre d'avocats en France, et même d'abord dans mon réseau, bah, il est assez limité. Alors que si de temps en temps, je publiais des posts pour mes IAP, sur le sujet, je sais pas, du digital nomade, sur les outils que j'utilise en tant que freelance, sur mon MRR et ainsi de suite, bien, d'un seul coup, mon profil, il va prendre davantage d'ampleur. Et de ce fait, je vais avoir des avocats qui vont voir mon profil passer et peut-être se renseigner, cliquer dessus et pourquoi pas s'abonner. Donc en gros, concrètement, il fallait, selon ce concept, que je fasse davantage de posts mainstream dans lequel je revienne en fait à ce que je faisais avant, c'est-à-dire parler de moi, de mon quotidien, de mes aventures d'entrepreneur, etc. Mais en même temps, de continuer à poster pour mes ICP, les avocats. D'ailleurs, hein, si jamais tous ces sujets-là t'intéressent, je t'invite vivement à t'inscrire à ma liste email. J'ai mis le lien en description. Tu trouveras dans cette liste email plein de conseils sur comment se lancer en tant que solopreneur, comment passer la barre des 10K. Enfin, en fait, tout simplement, je m'adresse à moi-même il y a quelques mois, voire quelques années. Et c'est tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour aller beaucoup plus vite. Donc franchement, inscris-toi, j'y apporte énormément de valeur. C'est dans la description. Et donc pour en revenir à mes différents posts, avec ce nouveau concept que j'applique, forcément je vois que mes posts, d'un seul coup, ils regagnent des likes, ils regagnent un nombre d'impressions intéressant, des commentaires, des visites de profil, etc. En parallèle, je continue mes posts qui sont vraiment exclusivement dédiés aux avocats. Et là, je vois enfin la magie fonctionner puisque j'ai des DM, j'ai des commentaires et surtout, j'ai 4 leads au bout de à peu près une semaine et demie. Donc c'est juste ouf. Alors, je sais pas vraiment si ces leads-là, ils viennent de tous mes efforts que j'ai fait pendant 15 jours sur le sujet des avocats ou alors s'ils viennent du fait que j'ai également ajouté des posts pour mon IAP. En réalité, je ne saurais jamais vraiment parce que c'est vrai que bon, faire une analyse en l'espace de 3 semaines, c'est un peu court. Je pense qu'en réalité, c'est un peu un mix des deux. Quoi qu'il en soit, sur ces 4 leads, j'en signe 3 sur un abonnement mensuel. Parce que moi, ce que je propose, donc c'est un abonnement mensuel. Ce qui me fait donc lisser sur l'année un total d'un peu moins de 45 000 €. Donc franchement, trop cool. Si je devais conclure les leçons que j'ai tirées de ce test de 30 jours sur LinkedIn, je dirais donc que, première chose, faire des posts nichés pour les ICP, ça prend du temps. Pour ça, moi, je vous conseille de faire une curation de contenu, de vous inscrire aux newsletters de vos concurrents, entre guillemets, d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis et ainsi de suite. Donc, c'est un premier gros travail à effectuer, mais en réalité, par la suite, c'est beaucoup de répétitions. Donc voilà, donc n'ayez pas peur, c'est peut-être 2-3 jours de taf dans un premier temps, mais ensuite c'est beaucoup de reformulation, donc ça prend beaucoup moins de temps. La seconde leçon, c'est qu'il vaut mieux rédiger de gros contenus et ensuite les diviser en tofu, mofu, bofu. Enfin, c'est tout aussi important de s'adresser aux ICP que aux IAP. Il ne faut pas oublier votre audience, sinon votre contenu il est juste boring, il devient pas intéressant, vous n'avez pas envie de vous y mettre et surtout ça manque de personnalité, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui vous êtes. Donc pour cela, pour créer des posts aux IAP, vous pouvez utiliser les techniques de storytelling standard, on va dire, donc c'est-à-dire la quête, le héros, les ennemis, les péripéties et ainsi de suite. Voilà, c'est un template que vous pouvez retrouver sur internet ou alors dans ma newsletter, je vous explique tout ça. Et enfin, dernière leçon, il ne faut pas vous décourager. Avoir de la visibilité en ligne, eh bien, ça fait qu'on s'expose à des personnes qui vont pas forcément être contentes qu'on s'attaque à un marché, surtout quand on essaie de se spécialiser.
et qu'on n'a pas vraiment de background dans le secteur. Donc voilà, donc moi ça m'est arrivé. Quand on m'a taclé publiquement, franchement, j'étais pas bien du tout. J'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais voilà, essayez de vous constituer une sorte de petit réseau, essayez de parler à d'autres freelances du secteur également. L'objectif, c'est pas de se baser sur un seul avis. Essayez de vraiment de jauger, de demander, de vous faire des copains en ligne. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de rester sur ce secteur. Donc merci à mes copains LinkedIn. Et voilà pour cette vidéo. Like-la, abonne-toi et inscris-toi à ma newsletter. Allez, c'est ciao.